se retrouve aujourd'hui pour parler du film Piélès du réalisateur Eduardo Casanova qui est sorti en 2017. Alors je tiens à préciser avant de commencer toute chose que ce film n'est pas forcément adapté à tout public, encore moins à un public jeune car il peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Faites attention, même au niveau des adultes, soyez ouverts d'esprit, ne bloquez pas sur des choses qui sont superficielles car ce n'est clairement pas le but de ce film, bien au contraire. Alors ce film, il m'a plu parce qu'il m'a surprise, pas dans le sens choquée par rapport à ce que j'ai pu voir, mais plus surprise par la diversité des sujets qui sont abordés. C'est vrai qu'on retrouve certainement des similitudes avec d'autres films, mais c'est plus au cas par cas. Or là, c'est un amalgame de plusieurs choses autour d'un seul et même sujet, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Alors ce film, il aborde la nudité, la sexualité, le rapport au corps et à la chair, et finalement au complexe que l'on peut avoir par rapport à ce physique, parce que bien souvent, ce que l'on a, on ne veut pas l'avoir, et ce que l'on n'a pas, on veut l'avoir, c'est le propre de l'être humain, d'être toujours insatisfait. Au niveau du titre, ça fait vraiment référence au thème du film, puisque piélès en espagnol veut dire peau, et cette peau, on nous montre qu'elle peut être déformée, abîmée, qu'elle peut être âgée, avoir du vécu, par conséquent, elle peut vraiment être modifiée, parce que la peau, c'est malléable. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que ça aborde des différences et des opposés comme le jeune et le vieux, le maigre et le gros, le petit et le grand, le beau et le moche, bien que cette notion soit vraiment relative. Mais finalement, je pense que ça permet au spectateur de s'identifier à l'un des personnages, de se retrouver en lui, de se décomplexer, de relativiser, parce que bien souvent, on s'attache à des petits détails qui sont vraiment dérisoires et c'est dommage. Donc au niveau des personnages, il y en a beaucoup, on nous présente énormément de personnalités. On se rend compte que finalement, ils sont tous reliés plus ou moins par quelque chose, soit par un événement, soit par un point en commun. Ils aspirent plus ou moins tous à quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc ils sont à la fois dans le rêve et dans la peur, c'est paradoxal. Et on se rend compte également que souvent ils sont rejetés par leurs parents pour leurs différences parce qu'ils ont honte d'eux. C'est souvent le cas dans nos vies également, parce qu'on reporte la différence de l'enfant sur le parent, on le rend responsable et ça les parents n'aiment pas tellement. Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller qui font référence à ce film Piélès mais qui traitent plus des sujets cas par cas, je pense notamment à un autre film espagnol, c'est La piel et que habito, où on retrouve d'ailleurs l'acteur Antonio Banderas qui est quand même assez connu, qui fait référence donc au culte de la beauté, à la transformation de la peau et du corps. On a également Sortilège qui est un peu plus récent, qui n'est pas un film exceptionnel mais qui quand même traite de l'attachement que l'on a par rapport à l'apparence physique et à ce côté superficiel. Donc c'est un jeune homme qui a un physique assez avantageux qui du jour au lendemain va se retrouver à cause d'un sort bloqué dans un corps défiguré et finalement va devoir être apprécié pour ce qu'il est réellement et non pas pour son physique. On a également The Cure for Life qui est beaucoup plus récent avec Dan Diane qui fait référence au culte du jeunisme puisqu'on essaye de trouver un remède, un traitement qui permettrait de garder la santé de façon éternelle. On a également Blanche-Neige et le chasseur qui fait référence à la même chose, où on retrouve l'actrice Kristen Stewart et Charlize Theron. Donc vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige, une jeune fille qui est très jolie, qui est jalousée par une sorcière qui va se venger sur elle. Et on a également des films récents, mais cette fois-ci français, donc c'est Tamara et Joséphine, qui font référence au fait d'assumer ses rondeurs et encore une fois de se décomplexer, de s'assumer tel qu'on est. Donc finalement, Piélès, c'est un peu une addition de tous ces films et c'est ça qui m'a plu. Alors au niveau des filtres et des couleurs que l'on retrouve dans ce film, ça fait un peu référence au précédent film que je vous ai présenté, Equals, puisqu'on a 3 couleurs qui prédominent et qui ont un sens symbolique. On a le rose qui fait référence à la tendresse et au côté maternel, au rapport à la mère. On a également le violet qui est assez clair et qui fait référence encore une fois à la douceur et à la délicatesse, mais pas que, également au rêve, et puis ça a un côté un peu rassurant et serein tout au long du film. Et on a également le marron qui lui fait référence à la neutralité, qui s'accorde assez bien finalement avec le rose et le violet, et qui peut également faire référence à la peau, certainement pas à la mienne parce qu'elle est beaucoup trop claire. Donc ces couleurs, elles sont aussi adaptées finalement sur les personnages. Ceux qui sont habillés en rose, clairement, ils assument leurs différences, mais ils aimeraient qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont. Ceux qui sont en violet, eux, c'est l'inverse, ils n'assument pas leurs différences, ils ne s'acceptent pas, ils aimeraient être quelqu'un d'autre finalement. Et tout au long du film, on se rend compte qu'ils ont un sentiment de culpabilité. Et ceux qui sont habillés en marron, alors eux, clairement, ne s'aiment pas, n'ont aucune estime pour eux, ils cherchent un maximum à se cacher, ils ne veulent pas être vus tout au long du film.
Alors au niveau des musiques maintenant, il y a deux musiques aussi qui prédominent. On a Alguien Canto de Matt Mandro qui fait référence à la toute première scène. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film Piélès, je vous invite également après à aller voir la traduction des paroles parce que ça fait vraiment référence à la situation. On a également une musique qui est très connue, c'est Carmen de Bizet qui fait référence à l'amour et qu'on retrouve à différents passages du film. Et enfin, on passe maintenant au décor. Alors, on retrouve effectivement ces couleurs, comme je vous ai dit, le rose, le violet, etc. Mais on retrouve également des fleurs et justement des roses de couleur rose qui rappellent l'affection, la douceur, la beauté féminine également, mais aussi la pudeur. Et ça, c'est paradoxal et contradictoire parce que le film, c'est quand même beaucoup de voyeurisme. Finalement, on ose montrer ce qu'on ne devrait pas montrer. On finit par en avoir le goût du dégoût, hein. Clairement, moi au début, comme tout le monde, j'étais choquée par les premières scènes et puis après j'ai vraiment pris plaisir à regarder le film, j'ai trouvé quand même intéressant. Donc finalement ça a un côté malsain, mais c'est pas si grave que ça parce qu'encore une fois ça permet de se décomplexer. Même à des moments, clairement, j'en ai ri tellement les situations elles étaient énormes. Alors finalement, ce film finit quand même assez bien, sur une note assez positive, puisque finalement, tous les personnages y trouvent plus ou moins leur compte, sauf pour ceux qui n'ont pas réussi à s'assumer, à assumer leurs différences, qui sont des cas un petit peu désespérés, qui n'ont plus aucun espoir dans leur vie. Alors ça va vous paraître assez étrange, mais moi ce film, j'ai vraiment trouvé magnifique. Parce que pour moi, on va au-delà de la simple apparence physique. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes réellement, derrière cette peau qui certes nous enveloppe, mais n'est pas toujours représentative de ce que l'on est réellement. Et c'est dommage. Donc ici, on va à l'essentiel, on ne s'attache pas au côté superficiel, on s'attache à l'amour, à l'acceptation de soi et finalement à l'épanouissement personnel qui est assez important. D'ailleurs, je trouve qu'on ne fait pas assez de films comme ça, c'est dommage. On n'ose pas parce qu'on a toujours peur de surprendre et de choquer les gens, mais encore une fois, ça permettrait de se décomplexer, de se sentir bien dans sa peau et ça serait bien parce que dans un monde où l'image a une place extrêmement importante, on en oublie que bien souvent ce n'est clairement pas le plus important dans nos vies. J'en ai donc terminé pour cette analyse, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez également me conseiller des films que je pourrais voir ou dont je pourrais parler. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.